Notre journaliste a interviewé Abdel Haddar Messal, ministre algérien chargé des affaires maghrébines et africaines en marge de la 5e conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Nous l'écoutons. Le président chinois a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture de cette conférence ministérielle. Et qu'avez-vous retenu de ce discours ? Ce qu'on retient de ce discours, d'abord, c'est une attitude très permanente de la Chine à l'égard du partenariat avec l'Afrique, que la Chine veut et que les Africains veulent. Quand je parle d'une attitude permanente et constante, c'est que depuis 2006 à aujourd'hui, depuis la réunion de Sharm el-Sheikh à aujourd'hui, tous les engagements de la Chine ont été honorés. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que c'est l'un des partenaires, je dois le dire, j'ai le privilège d'appartenir à plusieurs forums de partenariat. Je dois dire que c'est l'un des partenariats les plus stables et également donc les plus performants au niveau de mise en œuvre des engagements pris. Et ça, c'est très important par rapport à l'Afrique. Aujourd'hui donc, le président a annoncé 5 grands projets, je pense, ou 5 grandes directions. Je suis convaincu que lors du prochain forum, quand on aura l'occasion d'évaluer donc l'étape qui aura couvert d'aujourd'hui à 2015, on constatera que les engagements de la République populaire de Chine sont toujours tenus. Le Forum sur la coopération sino-africaine existe depuis plus de 12 ans maintenant. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, l'Algérie fait partie des pays fondateurs de cette plateforme de coopération et de conservation. Et est-ce que votre pays a bénéficié de ce forum? En fait, l'Algérie a bénéficié de ce forum, mais l'Algérie bénéficie surtout de l'amitié qui lie le peuple algérien au peuple chinois. Peut-être que la situation de l'Algérie est un peu particulière. Nous sommes un pays qui a été reconnu par la République populaire de Chine alors que l'Algérie était combattante. La relation entre l'Algérie et la Chine remonte à notre guerre de libération et la Chine a été pour nous donc l'un des grands soutiens. Donc la relation entre l'Algérie et la Chine, je disais, c'est particulière. Je dois dire qu'il y a eu 3 grandes étapes dans nos relations bilatérales. Il y a eu une étape qui était l'étape d'un soutien à une guerre de libération. Donc la Chine a été pour nous un grand soutien, comme je viens de le souligner. La deuxième étape, ça a été l'accompagnement par la Chine du jeune État algérien à l'indépendance. Donc ça a été parmi les pays qui a eu le privilège d'avoir les premières missions de coopération en Algérie. Et je me souviens, et là vous pouvez vérifier, en 1963, il y a eu la première mission médicale chinoise en Algérie. Et c'est la première fois qu'une mission chinoise s'installe à l'extérieur. Et dire que cette période-là a connu une assistance, notamment dans le domaine scientifique et technique, assez forte, donc qui accompagne les jeunes États algériens. La 3e phase de nos rapports bilatéraux est cette étape nouvelle, depuis la visite du président de la République ici en Chine, où on a convenu d'un partenariat stratégique. Alors il se transforme en quoi, le partenariat stratégique? Il se fait dans le cadre d'une coopération bilatérale intense, densifiée. Il y a plus d'une centaine d'entreprises chinoises qui aujourd'hui sont présentes en Algérie. La Chine a bénéficié de beaucoup de contrats en Algérie. Donc il y a une présence d'une forte communauté chinoise en Algérie. Donc ça, je l'appellerai la 3e phase, la phase stratégique. Et également, donc, il y a une convergence de point de vue, convergence d'analyse sur tous les grands changements que connaît le monde. Nous avons une approche qui est pour une justice dans les relations internationales. Elle rejoint celle de la Chine. Je parle de l'Algérie, en même temps je peux parler de l'Afrique. Nous avons donc une convergence de point de vue concernant la réforme du système des Nations Unies. Nous voulons un système des Nations Unies plus juste, plus équitable. Nous avons une convergence de vues sur les grands dossiers du monde, dans le cadre du changement climatique par exemple. Mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un partenariat qui est beaucoup plus orienté vers 3 grandes directions. La première, c'est l'investissement. Donc il faut que la Chine investisse davantage. Et aujourd'hui, l'annonce qui a été faite par le président de la République populaire de Chine de donner une place importante à l'investissement est un fait extrêmement important. La deuxième exigence africaine dans ce cadre de ce partenariat, c'est comment industrialiser le continent africain. Et là, je crois qu'il y a des perspectives
de transfert de technologie qui, à mon sens, sont extrêmement importantes. La troisième, c'est la formation dans le domaine technique et scientifique. Et la Chine accorde énormément de bourses aux étudiants africains. Mon pays en bénéficie, donc l'Algérie a bénéficié de toutes ces bourses. Et de plus en plus, il y a, comment dirais-je, un intérêt à ce partenariat qui, comme je le disais, se développe chaque jour davantage dans l'intérêt des deux parties, que ce soit l'Afrique et la Chine, que ce soit l'Algérie et la Chine. Mon pays, si je parle dans le domaine technique et scientifique, donc nous avons bénéficié de beaucoup de bourses. Il y a de jeunes Algériens qui se forment en langue chinoise chez nous. Il y a une chaire de langue chinoise dans une université algérienne. Donc même le chinois s'apprend en Algérie aujourd'hui. Donc c'est dire qu'il y a une volonté de part et d'autre de densifier la relation, de l'élargir et de la rendre encore plus bénéfique aux deux pays, aux deux peuples.